Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 21 idées dessins. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire un portrait de femme à main levée. Si tu apprends à dessiner, tu sais sûrement que le portrait, c'est un exercice qui est assez difficile. Donc je vais te proposer ma méthode qui fonctionne pour tous les portraits que tu veux dessiner à main levée. Avant de commencer, je vais te présenter le matériel que j'ai utilisé. Toi, tu peux juste utiliser des crayons normaux, mais comme ça, tu comprendras bien ce que moi j'utilise. Donc tout simplement, pour dessiner les contours, j'ai pris un crayon mécanique HB, une gomme pour gommer, un crayon gomme aussi qui est plus précis pour gommer les petits détails. Ces trois crayons-là, je les ai utilisés pour faire les ombres et ce sont des crayons aquarellables. Toi, tu peux utiliser des crayons normaux. Je vais te montrer comment on fait avec des crayons normaux aussi. J'ai utilisé ce crayon couleur noire pour renforcer les zones d'ombre. Mais ça, pareil, ce n'est pas obligé. Tu peux utiliser juste des crayons. Ça, c'est mon pinceau à réservoir d'eau pour les crayons aquarellables. Et un crayon aquarellable vert pour faire un petit fond. Donc, c'est parti, on va pouvoir commencer à dessiner. Alors, je précise déjà avant de commencer que le modèle, j'ai tout simplement choisi une photo sur Pinterest comme ce que font beaucoup de dessinateurs. Et du coup, la première étape, ça va être de dessiner les contours. Parce que comme je le disais, là on est sur un portrait à main levée, donc on n'utilise pas de quadrillage. Et la première étape, c'est tout simplement de bien bloquer les zones importantes du visage, la taille qu'il va avoir, où est le cou, où sont les mâchoires, voilà vraiment tout le contour qui va permettre de reconnaître la personne puisque ça va définir un petit peu sa silhouette. C'est l'étape la plus rapide mais néanmoins très importante puisque quand on va commencer à rentrer dans les détails, donc là comme tu vois je commence à dessiner un œil, si la taille de mon visage n'est pas la bonne ou la taille du front etc. n'est pas la bonne, et en fait tout le reste de mon dessin sera de toute façon faux. Donc il faut vraiment bien s'assurer qu'on a la bonne taille de visage dès le début. Donc là, comme je le disais, on est arrivé à la deuxième étape où on va commencer à dessiner les détails du visage. Donc c'est là où on va venir positionner des lignes qui vont nous permettre de savoir où se trouvent les yeux, le nez, la bouche, etc. Et en fait, les détails vont vraiment venir se façonner petit à petit. Comme tu vois, là, j'ai dessiné un petit peu grossièrement le nez et les yeux. Et petit à petit, donc je dessine la bouche, je reviens aux sourcils, etc. Puisque au fur et à mesure que j'observe, je vais voir de plus en plus de détails et je vais venir petit à petit augmenter le niveau de détail en regardant chaque élément, par exemple où est la bouche par rapport au nez, où est la narine par rapport à l'œil, et le fait d'observer petit à petit en regardant où tel élément se trouve par rapport à un autre, c'est ça qui va me permettre petit à petit de dessiner un visage qui ressemble au modèle. Et c'est ça qui est difficile avec les portraits humains puisque le cerveau humain, on est entraîné en fait pour reconnaître le visage des autres. Par exemple, on va avoir plus de mal à reconnaître, je sais pas moi, deux papillons différents alors qu'un visage, si l'œil est 2 mm trop grand ou le nez 1 mm trop bas, on va tout de suite le remarquer parce qu'on est entraîné à avoir des visages humains. Et c'est pour ça en fait qu'on va essayer d'être le plus précis et donc de regarder très en précision et de construire le visage petit à petit en regardant où se trouve chaque élément, les yeux, le nez, la bouche, les uns par rapport aux autres en mettant en fait des repères. Alors pour te donner ma petite astuce personnelle, moi c'est vrai que j'aime bien dessiner très vite l'oreille puisque une fois qu'elle est bien placée, je vais pouvoir regarder en fait où l'œil se place par rapport à l'oreille ou où le nez, est-ce qu'il est bien plus bas, est-ce qu'il doit être plus haut. Voilà, le fait de regarder où est un élément par rapport à l'oreille, ça va m'aider beaucoup à construire le visage. Mais bon, encore une fois, c'est mon astuce à moi. Toi, tu peux trouver tes propres petites astuces. Donc là, tu vois, j'ai fini de dessiner les éléments. Je les avais dessinés de manière grossière. Et maintenant, je viens les dessiner de manière beaucoup plus précise pour vraiment reconnaître la personne. C'est-à-dire que les traits soient pas trop grossiers et qu'on ait vraiment la précision de la forme de l'œil, de la forme de l'iris, etc. pour que ça corresponde bien à cette personne. Et donc je vais travailler souvent, moi je vais commencer par les yeux, mais tu peux commencer par n'importe quel élément. Et tu vas voir que souvent en fait je vais revenir, par exemple du nez, je vais repasser aux yeux, ou de la bouche, je vais repasser au nez. Parce que quand tu dessines, en fait tu te rends compte que peut-être tu as fait des erreurs un petit peu plus tôt. Et donc tu viens corriger tous les éléments petit à petit.
une fois que tous les éléments me semblent plus ou moins bien placés, même s'il n'y a pas encore beaucoup de détails, on va venir justement rajouter les détails importants en ajoutant les ombres. Alors moi j'ai utilisé des crayons aquarellables, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement dessiné les ombres comme si c'était des crayons normaux pour que tu puisses voir la méthode et faire ça avec des crayons graphite normaux. Donc là on arrive vraiment on va dire au gros morceau du dessin de portrait, parce que si on veut qu'il soit réaliste et un petit peu en 3D, eh bien les ombres en fait c'est ce qui va permettre de donner du volume. Donc la manière la plus simple c'est vraiment de venir bloquer, comme tu le vois, les zones principales des ombres et en fait venir les foncer petit à petit. Donc là j'ai utilisé un crayon HB pour les ombres les plus claires que tu vois notamment sur le nez ou sur la zone à droite du visage qui est un petit peu plus éclairée. Et après je viens prendre des crayons de plus en plus gras pour venir remplir les zones des ombres les plus en plus sombres en fait. Donc là tu vois que pour les ombres qui sont assez noires, je vais utiliser du 4B. Et ensuite quand je vais faire les ombres très très sombres qui sont vraiment quasiment noires, je vais utiliser du 8B. Et c'est à ce moment-là du portrait où on se rend compte que les deux phases précédentes étaient très très importantes, parce qu'une fois que les ombres sont mises, ça va être très difficile de les enlever, et du coup si le dessin en dessous n'est pas bon, et les ombres forcément elles seront pas bonnes et du coup le portrait ne ressemblera pas au modèle. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, avant d'arriver là, être sûr que le dessin est très bon. Après encore une fois là on n'est pas sur de l'exercice hyper réaliste. J'ai fait ce portrait en à peu près 1 heure, 1 heure et quart je crois. Si tu veux un portrait qui soit vraiment identique au modèle, là ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps, mais voilà, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Là l'objectif c'est vraiment d'étudier le portrait, d'étudier les volumes, mais si toi tu as envie de faire de l'hyper-réalisme ou un portrait beaucoup plus exact par rapport au modèle, et ça peut prendre, je sais pas, 8 heures, 10 heures, selon le degré de détail que tu vas mettre. Donc là, comme tu le vois, j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau puisque j'ai utilisé des crayons aquarellables et je suis venue en fait mélanger un petit peu tout ça. Je l'ai juste fait parce que moi j'adore les portraits à l'aquarelle. Je trouve que c'est en même temps très doux et en même temps il n'y a pas des éléments qui se fondent totalement, donc je trouve que ça a un côté très vivant, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais tu peux bien sûr rester que au crayon, il y a plein de techniques pour faire les ombres au crayon. Moi par exemple j'adore faire des hachures, donc là je te montre un petit croquis que j'ai fait très rapidement avec des hachures pour faire les ombres. D'ailleurs si tu veux qu'un jour je fasse un tuto ou quelque chose sur les hachures, n'hésite pas à me le dire. Mais donc ça vraiment c'est libre, hein, c'est selon ce que tu aimes faire, ça c'est vraiment selon tes goûts et selon ton style. Donc maintenant on va passer à la dernière phase qui est la phase où on va venir peaufiner le dessin. Donc là les 3 parties importantes pour bien construire le dessin sont terminées, c'est-à-dire la phase où on va faire le contour, où on va venir faire les détails du visage et où on va venir créer les ombres. Et maintenant dans cette 4e phase, c'est là où on va venir apporter les détails vraiment les plus fins, être sûr par exemple qu'on a tous les cils, qu'on a toutes les bonnes ombres dans l'œil, qu'on a aussi tous les traits qui sont sur les lèvres par exemple, ou alors certains cheveux qui ressortent. Là c'est vraiment l'étape où on va venir donner de la personnalité au dessin. Donc comme tu le vois, moi je continue à construire un petit peu certaines ombres, à choisir et même à prendre des libertés avec le modèle d'ailleurs pour certaines ombres, pour renforcer le dessin. Et j'utilise aussi un crayon couleur noire pour faire des contrastes encore plus forts. Donc là vraiment cette étape là c'est selon tes goûts, selon ton style, si tu as envie de mettre des choses un petit peu plus spontanées, si tu as envie de mettre de la couleur, voilà c'est vraiment à toi de choisir. Si tu dessines un portrait, comme d'habitude, je t'invite à le partager dans le cadre du challenge des 21 idées dessins. Donc soit en commentaire de cette vidéo ou alors sur ma page Facebook où je mets aussi toutes mes vidéos et je mets plus de choses d'ailleurs, hein, je partage beaucoup de choses sur ma page Facebook, donc je t'invite vraiment à aller la suivre. Cette vidéo elle était un petit peu plus tuto que d'habitude, donc si tu aimes bien ce type de format ou si tu as des questions, n'hésite pas à me dire en commentaire et mets un petit pouce bleu si tu as aimé ce format là. Si tu viens tout juste de nous rejoindre, je t'invite à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos.
Et donc pendant que tu me vois finaliser les détails, je te dis à jeudi 17 h pour la prochaine vidéo des 21 idées dessins. Salut!